On va aller voir ce camp. Savoir Vous êtes combien en fait les mecs? ce qui faisait de fumer. Ah. Comment Alba? Bah écoutez, oui. Plutôt Hein. mal, tu vois qu'elle a une grosse plaie au flanc. Oui, elle a une grosse blessure. Ouais, elle crache du sang et elle te paraît faible. La blessure là est comprimée, mais clairement elle n'est pas au meilleur de sa forme. Acheter du sang, c'est rarement signe de bonne santé Non, en général. c'est plutôt connu. Dans le camp, vous apercevez donc cette cabane faite de rondins de bois avec un toit en mousse et en feuilles. Et sur son côté, il y a un espèce de champ cultivé avec des plantes que vous semblez reconnaître comme des cannes à sucre. À côté de ça, il y a tout un tas de matériel militaire, de récupération, des seaux, des vieux tuyaux qui ont été tordus pour s'assembler avec des embouts, comme un espèce d'atelier de chimiste. Vous voyez qu'il y a des emplacements pour faire du feu sous certains conteneurs et plusieurs récipients, des bouteilles ou des gourdes qui sont à côté de cela. Des caisses sont également entreposées sur le côté de la cabane. Un matériel de distillerie. Quelqu'un connaît quelque chose à ces trucs-là? Moi non. À mon avis, c'est pour faire leur espèce d'alcool frelaté. Claire, toi tu te souviens effectivement que le nazi qui t'avait agressé empestait l'alcool et dans son regard tu avais vu une lueur de folie, comme si l'alcool vraiment lui avait grillé le cerveau et les neurones. Ouais. Genre il parlait même plus allemand, quoi. C'était... C'était tétard, quoi. Ah bon. Ok, du coup je regarde. Moi je regarde tout ça. Enfin ça me. Enfin voilà quoi. Moi c'est des fous, clairement. Moi je déjà, regarde ils surtout étaient s'ils sont nazis, pas quoi. des vivres en fait. Oui, de base. Ouais. Ma présidente. Bon. Je regarde surtout s'il y a des vivres. Ok, qui fouille quoi? Ben, je vais regarder les caisses. Moi, je vais dans la cabane. Bon, moi aussi je vais dans la cabane. Ok. À l'extérieur, dans les caisses, tu trouves plusieurs fruits, des mangues, des ananas. La plupart sont exotiques mais en bon état de conservation. Parfait. Jette-moi un des 6. Oh. Ok, bah vous retrouvez 6 vivres, ce qui vous permet d'atteindre le niveau maximum. Super. Cool. Les filles, on va se manger de la salade de fruits pour un moment, hein. Du moment qu'on mange, papa, j'ai envie de te dire. Est-ce que vous voulez remplacer les champignons, dont vous ne savez pas s'ils sont toxiques ou non, par la nourriture que vous venez de trouver? Je les testerai pas. Je l'annonce, je les testerai pas. Je les balance par-dessus mon épaule. Ah, je t'ai déjà dit, Agathe, de pas gâcher la nourriture, mais pour le coup, on sait pas si c'est de la nourriture. On est d'accord. Alors, je sais pas si c'est gâché. Pour l'intérieur de la cabane, donc Agathe et Claire, vous voyez 3 paillasses très sommaires avec des branchages, des feuilles, des mousses, encore une fois en mode survie, des couvertures militaires, une grosse cantine en métal qui trône sur le côté de la cabane, en verre kaki un peu éraflé et érodé par le temps. À côté des paillasses, vous trouvez énormément de conteneurs, des gourdes en métal militaire, quelques bouteilles qui peut-être contenaient de l'eau ou des alcools lorsqu'ils sont arrivés sur l'île. En tout cas, la majeure partie de ces bouteilles sont vides ou entamées. C'est des bouteilles d'alcool, je suppose. Tu renifles rapidement et oui, indubitablement, c'est de l'alcool très très fort. Alors tu dis que c'est des gourdes en métal, c'est ça? Oui, pour la plupart et quelques bouteilles. J'en prends Elles sont une. désinfectées au moins. Ouais. Bah, j'en prends une. Ouais, je suis bien d'avis quand même d'en prendre parce que ça nous fera Ah ouais. toujours de quoi transporter un liquide en fait. Ben, je vais en prendre 2, hein, puisque... Chaque gourde prend un emplacement dans votre inventaire. Ouais, je propose qu'on en prenne chacun une. Je me résigne à effacer les trucs que je ne retrouverai jamais dans mon sac à dos. Ah oui, bah oui, ton sac à dos. J'ai passé le pas. Tu veux que je te passe la machette? Ah ouais, je veux... Je fais bien. Parce que ce petit bâton là, je sais pas, ça fait pas sérieux. Ouais. Bah, de toute façon, je suis bien d'avis de chercher s'ils n'ont pas d'autres armes en fait. Donc ouais, je te passe la machette, tu me rends mon cutter.
Mais moi, je vous fouille Moi, dans la je, cabane pour voir s'il n'y a pas des armes, justement. ouais, je fouille avec elle. Faites-moi un jet d'observation. Je fais 12. Tu fouilles rapidement la cantine, qui te semble le meilleur endroit pour commencer à fouiller cette cabane. Et tu vois beaucoup de bois mort, du bois séché qui leur sert probablement à entretenir le feu. Et quelques feuilles volantes. Et parmi ces feuilles volantes, il y en a une, ou plutôt en fait un reste de journal qui interpelle ton regard. La plupart des pages ont été déchirées, très certainement pour initier un feu. Mais tu arrives à lire sur la fin ceci. Alors... 25-04-1943. Les sauvages n'ont pas résisté longtemps face à notre puissance de feu. Les derniers se sont retranchés dans les hauteurs et les cavernes de cette île. Les trésors et fétiches que nous avons trouvés sont étonnants. Certains ont des propriétés singulières pouvant intéresser notre fureur. Nous les emportons avec nous. Depuis la récupération de ces reliques, le temps est terrible. Une tempête tropicale balaye l'île. Nous partirons demain, quoi qu'il en soit. Les vivres viennent à manquer. Sur la page d'à côté, 26-04-1943, le lendemain. Nous avons levé l'ancre. Nos derniers serviteurs ont été abattus. Ils refusaient de prendre la mer par un tel temps. Les vents et la mer sont déchaînés, mais nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Tu vois qu'ensuite l'écriture est beaucoup plus hasardeuse et rapide. Des taches d'encre maculent les feuilles, et tu sens que ça a été écrit dans la hâte. Terrible tempête. Je garde avec moi les reliques. Les moteurs du bateau sont noyés, plusieurs hommes tombés à la mer. Je pars avec les plus précieuses reliques dans la navette de sauvetage pour la gloire du Führer. Heil Hitler. C'est signé Rudolf Höss, commandant de la division SS 13. J'ai l'impression que le microclimat cataclysmique de cette île empêche décidément n'importe qui de partir. C'est désespérant. Non, mais il est parti sur le navette de sauvetage, non? Mais surtout, regardez, j'ai l'impression, si je lis bien, si je me concentre et que je lis bien, en effet, j'ai l'impression que ce microclimat, ou en tout cas ces tempêtes incessantes, ont eu lieu à partir du moment où les reliques dont il parle ont été récupérées, donc peut-être ôtées d'un endroit, je sais pas, il y aurait peut-être des forces magnétiques qui influencent le climat, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien. Tu penses qu'il faudrait remettre les reliques Ah, où écoute, elles étaient? je me demande, qu'est-ce que c'est ces propriétés singulières dont il parle? On Depuis voit la des reliques, récupération, nous, quelque part? nous les emportons avec nous. Depuis la récupération de ces reliques, le temps est terrible. Rudolf Heiss. Le nom vous dit quelque chose. Vous avez du mal à mettre le doigt sur quoi, mais... Ah, ça, c'est étrange. Mais oui, il me dit vraiment quelque chose en plus. Je me rappelle plus. Attends, je peux regarder les autres documents? Oui, c'est disponible dans le journal, normalement, les documents que vous avez. Non, c'est pas la licence du bidule, là. Étrange collier, c'est pas ça. Ah, si. La mallette contient un compartiment, divers autres documents liés à son étude sont présents. Récupérés sur le marché noir des œuvres d'art, la piste remonte au travers de plusieurs receleurs jusqu'à un certain Rudolf, que le bureau des investigations a identifié comme Rudolf Höss, un nazi en fuite, et depuis qui a été arrêté et jugé pour ses crimes. Et je Ah, regarde donc Claire il a et réussi à partir. je regarde Claire et C'est ma fille. J'ai pas compris. Le Rudolf Höss qui a écrit ces lignes, c'est le même homme, si j'en crois. Là, je te ressors le dossier, tu sais, qu'on avait récupéré du monsieur de l'avion. Oui. Le mec Eh des ben, services secrets, là, je sais pas quoi. C'est ça. Et il y avait un dossier mentionnant que ce collier faisait partie de tout un lot de reliques, de fétiches, qui avaient été retrouvés parce qu'il y avait des trafics au niveau du marché noir, et qu'ils provenaient d'un certain Rössler qui s'appelait Rudolf Höss et qui était un nazi en fuite et qui a été arrêté et jugé.
Ah, donc ça veut dire Donc- qu'il est sorti de l'île. Il est sorti de Ouais. l'île avec les reliques. Avec les reliques Et là, on et le en a, bateau. on en a une avec nous, très certainement. Le collier des tempêtes. Un joli nom. Du coup, la question est, devons-nous rendre cette relique et partir Alors, ou je pouvons-nous vais partir être... avec la relique? Moi, j'ai Oh. pas spécialement envie de garder cette relique avec moi, je sais pas vous. euh, Je suis pas très superstition, mais bon... Mais on en a rien à faire, elle nous appartient En- pas. Ça se trouve, c'est en quelque chose vrai, elle est d'important pour le moche. peuple d'ici. Oui, aussi, en plus. En vrai, Moi, elle c'est fait mon flipper. premier problème. Dis, Choupette, Oui, la grosse statue en bois là qu'on avait trouvée dans les bois, ouais. il y avait pas une sorte d'hôtel dans mes souvenirs, j'aurais pu me rappeler. Je cherche, attends, très loin dans mes souvenirs aussi. Qu'il y avait une sorte d'hôtel. Ouais, Souvenir ouais. Dans mon journal. Il me semble qu'il y avait une sorte d'hôtel. Bah, ça me dit quelque chose, mais je Ouais. suis pas sûr. Il me semble. Monsieur, Alors non, vous n'avez pas vu d'hôtel. Clairement, c'est une statue représentant une femme, taillée à même un gigantesque arbre, mais vous n'avez pas vu d'hôtel. Claire, au cours de ta fouille, après avoir fouillé la cantine et tout en parallèle que tu discutais, tu trouves également sous une des paillasses cette carte. Du coup, j'appelle mes compagnons. on Et, arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Mistinguette? Je leur montre du coup ce que j'ai trouvé. À savoir une carte de l'île avec des Oula. emplacements croisés dessus. Emplacement croaté. Oui, j'avais trop envie d'utiliser ce mot, croisé. Quand c'est là où on est. Eh ben, tu sais quoi? Elle est pas si mal, ta carte. Ah bah c'est pas la Reliques, mienne, les je l'ai reliques trouvée. seraient au sommet de cette montagne. Et les sauvages... Dans dans tout le périmètre entouré, j'ai l'impression. Par contre, là, il y a un petit trou de cigarette, là. Oui, je me disais, le trou, il était fait exprès ou pas? C'est marrant parce que on dirait que c'est l'endroit Où où il y avait la Où on statue était. bizarre. Oui, où il y avait la statue. Ouais. Quelque chose qui a été effacé volontairement. Difficile à dire, en tout cas, vu qu'une partie de la carte est brûlée également sur le côté. Vous savez pas si c'est une étincelle ou une brûlure de cigarette accidentelle ou que ça a été fait délibérément. Eh ben, moi, j'ai pas envie d'y retourner. Bah oui, mais est-ce que le collier doit pas aller sur la statue? Moi, je la mettrais bien au centre. Bah oui. Parce que ça fait bien. Mais c'est sûr qu'il y a marqué. Bon, après, certes, ça dépend d'interrogation, mais il y a quand même marqué relique et je sais pas mettre quelque chose. Si on s'appuie de manière générale sur tout ce qui est culte, religion, etc. Les sommets de montagne, le centre des choses, c'est quand même des lieux qui font sens en général pour les populations. Mm. Alors, en même temps, aller au village des gentils bons sauvages, c'est un concept quand même. Hein. Il nous reste combien de balles dans ton revolver? Il en reste 3. Oui, c'est ça. Je vais oublier de noter. Et de flèches à ton arc, t'en as combien? Je crois aussi. Bon, ouais, bah, peut-être qu'il y a que 6 villageois. N'importe comment. Même si on leur donne leur gris-gris, là. On part comment, là, de ce bazar? Eh bien, moi, je serais d'avis d'aller faire un petit tour à l'endroit où il y a marqué bateau et de voir dans quel état est ce fichu bateau. Parce que dans moteur noyé, il y a noyé quand même. Et il y a moteur. Oui, Bien joué, Agathe, bien joué. peut-être moteur qu'on peut dénoyer. Depuis 43, il a peut-être une temps de sécher. Alors que vous discutez, Alba rentre en poussant la petite porte en bambou. Elle se tient le côté et elle le souffle un peu court. Mhm. Un peu grisou, Alba. Hein. Je
je vais vers elle pour essayer de l'aider à marcher. Merci. J'ai été voir si je trouvais des traces de mes compagnons, morts ou vivants, bien que je n'ai pas vraiment d'espoir de les retrouver, mais non, ils ont dû balancer leur corps loin de leur campement pour éviter d'attirer les prédateurs. Vous avez trouvé quelque chose? Alors Alba, tu vas nous dire si t'arrives à suivre. Mais en gros, on aurait un nazi qui aurait réussi à partir de l'île en 43. On lui présente les documents au fur et à mesure qu'on explique. Il s'est fait choper sur le continent. On lui a piqué son joli gris-gris qu'il avait piqué sur l'île. Et ben voilà que le gris-gris, il se retrouve dans ma veste. Soit c'est une sacrée coïncidence, soit il y a... Magie, Et magie. quand il y a des trop grosses coïncidences, moi je dis que c'en est pas. Je saurais pas expliquer le pourquoi du comment. Je me penche vers Claire, tu sais, je lui mets une main devant ma bouche et je fais son dicton préféré. Son C'est quoi? vrai. Son dicton préféré. Ah, d'accord. Et donc il y a un truc qui me dit que ce gris-gris là, très laid, hein, va falloir leur rendre. Je suis de ton avis. Hein. Elle regarde en même temps les documents que tu lui présentes à Agathe. Et quand elle voit la carte, elle dit « Là, le bateau. Nous nous sommes échoués ici avec mes compagnons, c'est sûrement le nôtre. J'avais oublié que t'étais pas arrivé en 43. Ouais, sinon t'aurais sacrément bien conservé. » Ouais, je suis là depuis 2 mois, c'est déjà bien trop long. Ah oui, bah oui, bah oui. Il y a un autre bateau, un autre moteur. Eh ben, qu'est-ce que vous en dites? On va d'abord jeter un coup d'œil au bateau? Ouais, je suis bien d'avis d'aller regarder le bateau. Petit moment nostalgique. Tu sais, je la regarde. Oui, ne serait-ce que pour voir dans quel état il est. Eh ben c'est Bah, on parti. y va. Ouais. D'abord, comment il n'y a pas de sauvage ici? L'un d'entre vous jette un des 20, s'il vous plaît. Euh... Il n'a pas encore fait de gêne tout le monde. Ah, j'étais plus rapide. Il était plus rapide. Oh, Non, mais vous avez Mais de toute oublié. façon, c'est- oui, c'est vrai, ça veut rien pour dire. avoir nos d'autres Le trucs. vin, c'était un varan mangeur d'hommes, hein, je rappelle le contexte. Hein. Mais le 3, c'est peut-être les indigènes. Non, on n'est pas dans leur rond. Vous descendez rapidement le petit promontoire rocheux sur lequel se trouve le campement. Et vous arrivez de nouveau dans la forêt, beaucoup plus clairsemée en approche du rivage. Vous entendez les vagues au loin qui s'écrasent, d'ailleurs, contre les récifs qui le jouxtent. Et vous descendez progressivement dans ce bois un peu clairsemé. Faites-moi un jet d'observation vigilance, s'il vous plaît. Alors, 9 plus... J'ajoute 1. Donc moi, j'ajoute plus 3, ce qui fait... Cette compétence de vigilance est carrément trop surcotée. Hein. Ah non, vigilance, on l'a jamais utilisé pour l'instant. hein. Si. Moi, si, j'ai déjà utilisé. À chaque Par fois, contre, Gaby faut demande arrêter. vigilance. Ah ouais? Ah oui? Moi, j'ai fait Oh, je m'en donc rappelle plus. 11. En fait, je demande des jets d'observation. Après, c'est soit chercher, soit vigilance qui vous permet d'avoir un bonus. En fait, chercher, c'est une compétence active. Et vigilance, c'est quand c'est un passif, c'est-à-dire que c'est si votre personnage détecte un danger sans que vous le cherchiez activement. On cherche pas et ça nous tombe dessus, quoi. Alors, notre groupe, faut qu'on arrête de chercher. C'est ça. Vos sens semblent de plus en plus aiguisés et vous commencez à développer des réflexes de vigilance qui ne vous étaient pas familiers il y a 2 jours de cela. Et vous repérez tous un tas de feuilles avec des branches posées un petit peu étrangement sur le sol. À mon avis, c'est des fausses. Ouais, je crois bien, oui. Des bonnes fausses à pique à la con de nazi. Il va falloir contourner ça avec prudence. Hmm. Vous faites le tour sans problème, la zone n'est pas très grande, hein, ça doit faire 1m50, 2 mètres de diamètre grand maximum. J'ai pas pu résister à prendre une caillasse et le jeter dedans, juste pour être sûr. Ton caillou passe à travers le camouflage en fait au-dessus de la fosse et tu l'entends tomber un peu plus bas. Il n'y a pas de pique. Vous arrivez enfin en vue de la plage après quelques dizaines de minutes de marche supplémentaire.
Et vous voyez le bateau, un bateau de plaisance bleu et blanc, dont la coque a subi quelques griffures et raflures, plus probablement esthétiques que structurelles. Et Alba, en voyant le bateau, s'exclame: C'est bien notre bateau. Allons voir s'il est encore en état de marche. Et je ne sais pas s'il y aura des choses à l'intérieur, à mon avis ils ont tout pillé, mais ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Allons voir aussi s'il n'y a pas une trousse de secours. Je pense que vous avez besoin de Ça soins. m'étonnerait qu'elle soit encore là. Elle aurait été au camp si elle n'avait pas été là. Non Bah, On a peut-être dit déjà qu'on avait été fouillé. utilisée. Hein. Oui, on va quand même fouiller. C'est parti. On y va de toute façon. Oui. Vous montez à bord par l'échelle de service et vous arpentez le pont, les cabines. Apparemment, tout ce qui avait de la valeur a été emporté ou disparu. Alba secoue la tête. Foutu nazi. Mhm. Bon, il a l'air d'être en état de marche, mais... Et nous avions perdu beaucoup de carburant pour arriver jusqu'ici. Je pense qu'il est encore en bon état de marche, mais il va falloir faire le plein si nous voulons quitter cette île. Peut-être que votre avion dispose encore de kérosène, je ne sais pas. Avez-vous vu des traces de carburant sur le sol ou... Non mais attends, mais en plus l'avion il est pas en haut de la montagne? Non, il est en bas. Il est en bas de la montagne? Ouais. Et Je croyais qu'il s'était craché en deux. Attends. il y a deux morceaux, il y en a un qui est au pied de la montagne et l'autre morceau qui est au milieu de la forêt de l'ours. Ah oui, c'était ça. Ouais, sur votre carte, la croix c'est l'endroit où vous êtes arrivé dans la queue de l'avion. Et la tête de l'avion c'est là où vous avez campé la nuit, au pied des montagnes et de la rivière. La forêt de l'ours, quoi. Alors du coup, je vais poser une question bête, mais c'est une question que je ne sais vraiment pas la réponse. Le carburant dans un avion, c'est à l'avant ou à l'arrière? C'est à l'avant en fait, c'est un réservoir traversant sous les ailes pour répartir le poids. Donc c'est la carcasse de l'avant de l'avion qui était au pied de la montagne. D'accord. Comment D'accord. tu sais Mais ça? du coup, Je me suis renseigné. voilà. Donc là, techniquement, en fait, le carburant, là, il est sur l'avant de l'avion, donc au pied de la montagne. Sauf qu'on a le problème des tempêtes cheloues à régler. Oui, mais peut-être que les tempêtes, elles sont là parce qu'on a le gris-gris, en fait. C'est pour On a ça la qu'il relique. faut aller rendre ce gris. Alors qu'est-ce qu'on fait en premier, les choupettes? On rend le gris-gris bizarre ou on va chercher l'essence? Bah, techniquement, l'essence, ce sera en dernier. Oui, parce que si on doit fuir, chargé de bidons d'essence, Voilà. On va avoir je du mal à pense que fuir. ça, stratégiquement, ça va être complexe. Donc faut commencer par l'essence alors. Bah non. Non, faut finir par l'essence. Tu te vois fuir en transportant des bidons d'essence? Parce que là, on va aller voir les gentils sauvages. Genre, on va leur donner leur gris-gris. Je pense pas qu'ils vont nous faire la bise. Et nous remercier de toute notre allégresse de gentils occidentales. D'accord. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les menacer avec de l'huile? Mais on n'a pas de feu. Ah non, non, non. Ah non, non. Non, non, mon idée c'était qu'on s'occupe de ce problème d'essence. Ah, et après, tu Avant voulais qu'on court Comme direct ça. au bateau? Ah, On dépose d'accord, le ok. gris-gris. Et quand on est poursuivi par une horde d'une centaine de sauvages énervés et incompréhensibles, on se casse. Ça aussi. Je Ouais. pars de l'idée que les sauvages, c'est des sauvages. Quoi. Ouais. Moi, je pars surtout de Parce que l'idée des nazis que qu'on Alba marque va sauvages, rester sur c'est le que ça bateau. craint. Je sais exactement ce que j'allais dire. Que les nazis... que des nazis qui ont marqué sauvage sur une carte, ça craint. Ah, t'es bien ma fille et ta pote dans le dos, tu vois. Donc ok, donc pour toi, il faut d'abord mettre l'essence dans le bateau. Moi, je proposerais bien à Alba de rester sur le bateau pour justement, si on a un problème, qu'elle le démarre et qu'on est juste à sauter dedans et qu'on se casse. Ouais. C'est vrai que dans mon état, je ne sais pas si je pourrais vous être d'une grande aide. Bah, vous pouvez pas venir. Non, Bah non, oui, il c'est faut pour ça dire que- vous êtes On trop aurait mal ta en mort point, sur il la faut que vous conscience, ça reposiez. nous ferait vraiment chier. T'as été une grande haine sur cette île, quand même. Ah oui, c'est clair. Un repère. Un éclaireur.
Oui, et sans vous, probablement que j'aurais fini mes jours ici. Là, au moins, j'ai une petite chance. On a réussi à se débarrasser de ces fous furieux. Bah déjà, reposez-vous, essayez de vous soigner. On n'a rien du tout pour lui faire des premiers secours. Les fruits, c'est plein de vitamines. En fait, le gros problème de cette blessure, c'est qu'elle semble avoir touché un organe interne. Moche. Donc, du moins, c'est une hémorragie Ah ouais, mais- à l'intérieur, quoi. Mais c'est soignant. Mangez bien ou des pas fruits, Alba. C'est bon pour la santé. je suis dans une papaye. Sans un hôpital ou quoi, là, franchement, vous savez pas trop comment vous y prendre. Eh bien, on la mangera en nous attendant. Oui. J'en profiterai pour faire un tour et vérifier que l'équipement du bateau est opérationnel et que tout sera prêt pour notre départ. D'accord. Et puis bah nous, du coup, on va d'abord chercher l'essence et ensuite Ouais. on apporte la relique. C'est ça? Qu'est-ce qu'on Et fait? je Est-ce pensais est-ce qu'on va chercher l'essence? On la rapporte au bateau Ouais, Mais et j'ai ensuite compris on ça. retourne. ouais, J'ai compris Et- ça. On a combien de rations? 12? ouais. On a 12. Bah maintenant. 11, oui, vu 11. qu'on a mangé une pour aller jusqu'au bateau. Bah, après, en mer, Après, en mer, ça va être compliqué, hein. Il faut qu'on trouve quelque chose en même temps sur le chemin. Ou alors, il faut qu'on aille poser la relique en même temps qu'on a l'essence. Non, il nous faut quand même des. Il tu nous faut quand même quelque chose proposerais à une manger en plus. séparation de groupe. Non, never. Non, la très mauvaise idée. Non, faut qu'on trouve de quoi. J'ai vu De un quoi film comme becter ça en au plus. cinéma. Ils sont tous morts. Et là, justement, papa, on va éviter de faire la même chose. Ça me plairait bien. Sur le chemin, faut qu'on trouve quelque chose en plus à manger. Pour sur le bateau. Ouais, ça me paraît une bonne idée de faire des Ouais. réserves avant de partir. On ne sait pas combien de temps on pourra rejoindre la côte ou croiser un autre navire. Avec la météo un peu plus couverte, légèrement, on arrive sur le coup du milieu d'après-midi. Là. Et, bah, on a. Eh bah finalement, finalement on va peut-être passer la nuit. Hein. Bah, on va passer la nuit dans le camp. Dans le camp ou près du bateau? Il y a de quoi s'abriter ou pas près du bateau? Ouais, vous avez des cabines à l'intérieur. Alors, c'est sommaire, mais c'est confortable. Je vais être honnête. Les nazis, ils étaient un peu foufous, alcooliques, mais ils avaient posé des pièges. Et moi, dormir, et dire qu'autour de moi, il y a des pièges, bah j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Nuit dans le bateau, nuit dans le camp. Bah bizarrement, le bateau me donne plus confiance que le camp. Le Ah son bah. de la mer te réconforte, Claire? J'avoue que je suis plus à l'aise Je de sais dormir pas si ici. le son de la mer également. me réconforte, mais de me dire en effet qu'il y a des pièges autour de nous et que ça peut potentiellement, comment dire, nous protéger aussi bien des animaux que des indigènes. Ça me rassure un peu plus que de me dire je suis dans un camp ou. Bah, c'est autour du camp, justement, qu'il y Parce avait que les les pièges sont derrière nous, en fait. Les pièges entouraient le camp, visiblement. En fait, les pièges que j'ai compris ils sont entre le bateau et le camp. Bah oui, c'est entre les deux et. Et les sauvages ils vont devenir d'en haut. Alors du coup, j'avais pas compris. Moi, je croyais que les pièges, ils étaient autour du bateau. Le piège que vous avez croisé, il était à mi-chemin entre le camp des nazis et le bateau. Entre bateau et camp. Donc ils nous protégeraient pas d'une attaque de sauvages. Quoi. C'est ça. C'est le Donc, camp au qui camp, nous en fait, protégerait c'est plutôt. le camp qui me protégerait. Bah écoute, ok. Donc ces cas-là, oui, je retournerai au camp. Enfin, je vous suis en fait. J'ai pas d'avis. Je voyage très peu. De toute façon, c'est plus ou moins sur le chemin pour remonter chercher de l'essence. Et bah voilà. Que de points positifs. Allez, On y va. on Ouais. y va. Vous repartez en suivant le chemin inverse de votre arrivée. Vous retraversez ces bois légèrement ouverts. Contournez de nouveau le piège. Hein. Je vous refais pas faire un test. Et vous arrivez de nouveau dans le camp où vous pouvez décider de passer du coup le reste de l'après-midi à vous reposer et vous restaurer. Ouais. La chance. Vous pouvez regagner tous un point de stress. Parce que vous prenez vraiment le temps là pour le coup de vous détendre. Et un point
un niveau de blessure. Ah ouais, Niveau de santé. c'est bien le repos. Oui, Donc c'est bon, je suis à 0. Stress. contusionné. Et ouais. Et j'ai 1 de stress. T'as dit qu'il y avait un feu, qui était là, il est toujours là ou pas? Oui, il est en train de s'éteindre, il y a encore quelques braises, tu peux le raviver sans problème en utilisant du bois qui était dans la cantine de la cabane. Moi j'aimerais bien essayer de le rallumer. Ah Je ouais. voudrais le rallumer. Ah ouais. Tu jettes quelques bûches dans le feu et il reprend sans aucun problème. Surtout, un truc qui me rassure. Un truc qui me rassure, les enfants. 3 nazis bourrés. Ils sont là depuis 43. Clairement, si les sauvageons ils auraient voulu les zigouilles, ce serait fait depuis longtemps. Ici, moi je pense qu'on est en sécurité. Je pense surtout que ils se rappellent du fait qu'ils avaient des armes. C'est ce que je Et dis. qu'ils doivent avoir peur des Plus ou armes. moins. Enfin bon, moi je rallume du coup le feu et pour au moins nous tenir chaud parce que je sais pas trop comment va être la nuit. Et puis ça fait continuer de croire aux sauvageons que les petits nazis sont encore là. Mm. Ok, vous passez le reste de l'après-midi tranquillement à récupérer un petit peu, prendre vos aises dans le camp. La nuit arrive. Est-ce que vous décidez de faire des tours de garde? Dites-moi comment vous y prenez. Oui, on va faire des tours de garde. Enfin, ouais. Ouais, je commence. Je suis ensuite. Bah, Dis Jean je- Baillant. Ouais. De quoi? Dis Jean Baillant. Oh, mais le crépuscule comme ça me plaît. Tu t'installes un petit peu à l'extérieur pour profiter de la vue et du soleil couchant sur la mer. Et tu vois que les nuages commencent à s'amonceler. Clairement, demain, il va pas faire aussi beau. Le ciel se couvre, les nuages sont lourds. Petit à petit, la nuit tombe. Et tes paupières sont également de plus en plus lourdes et tu commences à fatiguer. Agathe. C'est à ton tour. Ton Ouais, vieux ouais. papa, il faut qu'il fasse un somme. Vas-y. Agathe, tu vas t'installer pareil à l'extérieur. Il y a les braises du feu qui éclairent un peu autour de vous, mais la nuit est bien sombre. Je romps bruyamment. Et tu sens cet air lourd, humide et moite qui commence à arriver. Eric, c'est toi qui as le collier. Ouais. Comme toujours. Dans ma veste. Tu sombres dans le Je vais sommeil. faire un bad trip. Ça y est, c'est du Cthulhu, les gars. Ça y est. Il va y avoir un cauchemar, c'est du Cthulhu, c'est sûr. Tu sombres dans un sommeil lourd. Tout d'un coup, tu te réveilles. Tu ouvres les yeux, tu es dans ton appartement parisien, qui est étrangement calme. Tu n'entends pas le bruit des klaxons ou de la rue animée et des bars juste en dessous. Ouais. D'ailleurs, toutes les lumières de la ville semblent éteintes. Paris, c'est la ville qui dort jamais. Tu n'entends rien à part un léger sifflement. Étrange. Un bruit permanent qui semble venir de l'autre côté de ton appartement. Tu sais, je me lève dans mon lit, je suis quoi? Je suis habillé, je suis Ouais, t'es tout habillé avec tes vêtements actuels. Ah ouais, donc ah oui. Parce que je dors en caleçon évidemment, hein, oui, évidemment. Donc tu te lèves. Devant toi, il y a le couloir Ok. où tu stockes tes bibelots et tes babioles ramenées des voyages. Ce couloir un petit peu sombre, avec la photo de toi et ta fille au Mali, ces masques, ces étranges statuettes, tous ces petits colifichets que tu aimes ramener en souvenir. Je regarde si j'ai ma machette sur moi ou tant qu'à faire. Non, à part tes vêtements, tu n'as rien. Ok. Et tu entends toujours ce sifflement permanent, intrigant. Bah, je me rapproche du sifflement. Pas à pas. Je reste dans la pénombre. Hein. Tu traverses le couloir, les ombres s'étendant étrangement avec la lumière qui filtre à travers la fenêtre derrière toi. Tu entends le bourdonnement du frigo et ce sifflement qui se rapproche. On va faire un petit tour dans la cuisine. Tu arrives dans la cuisine
Le compresseur de ton frigo te fait sursauter en s'arrêtant dans un claquement sec. Le sifflement se fait plus pressant et plus présent, plus fort. Étrangement, il semble venir de l'évier. Bah déjà que je dors m'habiller. Pas à pas, je me rapproche de l'évier. Ton évier est vide, mais de l'air semble s'engouffrer à l'intérieur. Oui, aucun doute, le bruit vient de là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le réflexe de l'homme viril, j'ouvre en dessous le lavabo pour regarder s'il n'y a pas un petit problème de plomberie. C'est le précision de l'homme viril. Je te vois bien faire ce genre de truc avec sa tête, tu vois. Tu te rapproches, tu saisis la poignée du meuble et tu l'ouvres. Une énorme tête te regarde, une tête de femme, avec la bouche grande ouverte. Oh, Tu réprimes un cri, alors que sa bouche t'aspire. Tu luttes, tu glisses sur le carrelage, alors que sa bouche semble démesurément s'ouvrir, et t'avale, alors que tu tombes dans un néant noir. La sensation de chute est vertigineuse, horrible. Et d'un coup, tu te réveilles. Dans ton lit? Dans la cabane. ah oui, d'accord. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de faire un cauchemar. Bah oui, forcément. Alors, moi, Oh là je là. regarde. Je. Oh là là. Bah alors? Je sans voix. T'es arrivé de quoi? Alors, mais un truc trop lourd de sens là. Ouais. Je vous le raconte comme ça me vient. Tu vois mon appartement parisien, Choupette. Oui, bah oui, très bien. J'étais couché habillé. Pardon. Bon. Déjà, j'ai su qu'il y avait un truc. Ah bah oui, clairement. Bon. Mais c'est pas ça le truc. Il y a un sifflement. Je voyais pas bien où ça voulait en venir, jusqu'à que je me rapproche du sifflement vers un évier. Bon, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que le sifflement, il faisait comme un appel d'air. Et flac, sous l'évier, il y avait un visage de femme qui m'inspirait dans sa gueule. Mais moi, je me rappelle d'un truc, ma choupette. L'espèce de tatu chelou, c'était bien une femme, non? Oui, c'est une femme qui pleurait. Et il y avait bien un foutu bruit d'air là-dedans. Oh! Mais tu as tout à fait raison. Eh ben ça, c'est pas un hasard. Vous savez pourquoi c'est pas un hasard? Parce que c'est trop hasardeux pour en être un. Donc tu penses qu'il faudrait toi aller rendre le colis là-bas? Vite. On est en train de C'est pas ce délirer. que j'ai dit. On est en J'ai train de dit que j'ai fait délirer un gros bad complètement trip. là. Voilà ce que je vous dis. On est en train de délirer complètement. Ce que je vous dis, c'est que j'ai fait un sacré bad trip qui est forcément pas dû au hasard. Ah oui, et il y avait une énorme tempête dans la gueule de la femme étrange qui m'a avalé dans son cri de Je remêle, tu vois, on comprend rien. Moi, j'écoute ce qu'il dit et ça fait écho à ce que j'avais pensé en fait. Est-ce qu'on n'était pas sûr que le collier était pas plutôt pour la statue de la femme en bois en fait? Bon, les choupinous. Choupinou. V'là Après le plan. Choupinette, nous sommes passés à Choupinou. C'est que machin d'essence, là, c'est pas si loin. Un petit crochet à la statue qui siffle, ça coûte rien. Ou pas grand chose en tout cas. Moi, je suis super mal à l'aise parce que, en fait, je m'aperçois que moi qui suis super rationnelle, super cartésienne, qui crois pas du tout à ce genre de trucs, bah, je suis en train de faire des hypothèses presque naturellement sur le fait que, bah oui, c'est bien le gris-gris qu'on a qui cause les tempêtes, qui nous empêche de partir de l'île. Et comme si, en fait, tout ce qui était occulte et que je reniais complètement auparavant me semblait de plus en plus aller de soi, Visible. sans que je Mm. sache trop pourquoi. Et ça me met extrêmement mal à l'aise et vous me voyez beaucoup plus silencieuse. Donne-moi mon avis, je suis assez renfermée. Faut pas t'inquiéter pour ton vrai Pierre, hein. C'est peut-être le choc, hein. Je sais pas. Je pense que t'es inquiet pour moi, tu vois.
Non, 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 ton temps n'est t'inquiète pas, pas. je sais que tu vas t'en remettre. Ah, je vais me remettre. Hein, On s'est remis On s'est remis d'un crash d'avion, alors je vais te dire. Mhm. Des cauchemars chelous et des amulettes des tempêtes. Et des ours de 4 mètres dans les bois. Ça va. Tranquille, Émile. Tu baignes. Pendant que vous discutez, un flash illumine la jungle soudainement. Flash. Et juste après, un énorme coup de tonnerre résonne, faisant trembler les murs de votre cabane. Eh ben, manquez plus que ça. V'là qu'il va pleuvoir. Et 2 secondes après que tu aies dit ça, des trompes d'eau s'abattent sur la cabane et sur vous. Ça, t'es sûr? Oh non. J'aime pas avoir raison. Oh non. J'aimerais bien vous dire que c'est un hasard. Mais à un moment, je vais me répéter. Et j'ai pas envie de me répéter, alors je me répéterai pas. De toute façon, même lui, à un moment donné, il est blasé en fait. Oui, il y a un peu de ça. Je vous dirai pas que quand le hasard est trop fort, c'en est pas un. Je vous l'ai pas dit, ok? Votre feu s'éteint dans les secondes qui suivent et vous commencez à recevoir quelques gouttes d'eau à travers le toit pas très étanche. Ah, zut. Personne qui avait une lampe torche ou un truc comme ça? Si, c'est moi qui l'ai. On va garder les piles. Ah oui. Oui. Bon. Ouais, je vais pas redormir, là, c'est mort. Moi, je me sens un petit peu stressée parce que bah, je vois plus rien et je déteste. Et s'il y a des flashs d'éclairs de temps en temps? Alors c'est pas une obscurité totale, hein, vous avez quand même un peu la lumière des étoiles. Ah, d'accord. Pas Ok. comme une pièce hermétiquement fermée dans le noir. Bon, bah, ça va alors. Alors, non, je me sens pas trop stressée, ça va. Ah. On va pas sortir de nuit quand même, hein? Ah, bah, non, moi, je propose qu'on attende la fin de la nuit avant de se mettre en route et ça nous laissera le temps de réfléchir à où on va finalement. Claire, t'as envie de t'y mettre ou que tu veux continuer à pioncer? Bah, Claire, elle est pas très rassurée. Il est quelle heure là? On est sur les coups de 4 heures du matin à peu près, on est milieu fin de nuit. Donc du coup là, ce serait mon tour de garde de toute façon normalement. Ouais. Voilà, je fais mon tour de garde. Je vais somnoler, je vais essayer pour voir. Je vais faire mon tour de garde. Elle est pas très rassurée. Elle aime pas trop l'orage de base. Donc et puis elle est dégoûtée d'avoir rallumé le feu qui clairement meurt. Du coup, elle fait son tour de garde. Elle sait très bien que de toute façon, elle va avoir du mal à se rendormir. Donc, autant rester éveillé pour quelque chose. Alors, Eric Duclos, lui, il va finir par devenir superstitieux, hein, vraiment. Tu sais, il est là, allongé dans sa couche, à tenir le gris-gris dans ses mains, et il pense à tous les gris-gris, tous les pays qu'il a un peu visités, toutes les cultures, toutes les... Puis, il se met à tarébiscoter dans sa tête quand même. Hein. Il comprend pas trop ce bordel, et il voudrait pas trop comprendre, mais... Mais en même temps, il veut t'en débarrasser, quoi. Il y a un truc, voilà, il veut se débarrasser de ce bazar. Pas de cette histoire. Donc il fait comme il le tend. Le collier que tu tiens dans la main te paraît étrangement tiède. Et tiède parce que c'est ma propre chaleur ou... Tu es incapable de le dire, mais en tout cas la température du gris-gris est suffisamment élevée pour que tu le remarques. Bah je le garde bien près de moi, tu vois, et puis... Tu sais, Je vais te rendre à tes créateurs, saloperie de collier. Pas que je te déteste, mais t'es vraiment moche. Et on va te rendre à tes créateurs. Tu sais, y a pas d'idée d'animosité, presque un truc protecteur derrière, tu vois, un truc, une sorte de promesse, tu vois, c'est plus ça qui est derrière. Hein. C'est
plus pour réparer quelque chose qui a été commis. Et c'est ça aussi qu'il pense, tiens, c'est vrai, il y a de ça. Et tous les bibelots qu'il a pris à droite à gauche, il y en a que c'est des vrais. Ça le fait cogiter aussi, tu vois. Il se demande s'il n'y a pas lui aussi une malédiction qui va lui tomber sur le coin du pif. Il tarabiscote.